Je m'appelle Jean-François Desnoyers, je suis directeur des opérations chez Laurentides Ressources. Donc, Laurentides Ressources, c'est une compagnie qui récupère de la peinture à travers toute la province du Québec. Pour vous donner un chiffre, on va récupérer dans une année complète environ 3 millions de kilogrammes de peinture comme ça. En tout et partout, vous donnez une image, là, ça ressemble à peu près à 1000 piscines creusées bien remplies de contenants de gallons comme ça. On va récupérer ces contenants-là, on va en extraire le bon jus, on va refaire de la bonne peinture, puis ça va donner à peu près 350 000 gallons. À tous les jours, je vais m'assurer, dans le fond, d'aider l'équipe qui va récupérer la peinture ici à Victoriaville. Donc, je m'assure que les produits qui rentrent sont sécuritaires pour notre personnel, qu'il n'y arrive pas d'accident, qu'on récupère un maximum de peinture et qu'on fasse la plus belle qualité de peinture possible pour remettre sur les marchés. Le génie chimique, en fait, ça se trouve à être une formation universitaire de 4 ans. Puis au terme de cette formation-là, en fait, on va être capable de pouvoir appliquer des sciences. Pour donner un exemple, un ingénieur chimique par rapport à un chimiste va dire un shampoing c'est fait comme ça. Puis un ingénieur chimiste, lui, il va faire des caisses et des caisses et des caisses de shampoing. Quand j'étais au primaire, j'aimais beaucoup les mathématiques. Aujourd'hui, dans le cadre de mon travail, je dois utiliser les mathématiques, puis ça de façon quotidienne. Tous les jours, j'ai un défi mathématique quelconque. Je peux avoir un budget à vérifier, une production à regarder ou des sous à compter pour que l'usine soit correcte. Je me souviens, à un moment donné, à l'usine, on était en pleine production de peinture de récupérer, puis on avait une bonne batch de peinture bleue. Puis à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que l'espèce de bidule qui fait vider la peinture a comme cédé, a cassé. Puis là, on s'est ramassé avec un super splash de peinture, ce qui fait qu'on a 3 opérateurs qui sont ramassés comme des schtroumpfs qui se promenaient dans l'usine. C'était assez inusité comme situation. Dans un premier temps, on parle de 6 millions de kilogrammes de peinture qui s'en va pas dans des champs d'enfouissement, mais plutôt qui va être récupéré pour faire d'autres peintures. Si on a par malheur un déversement de peinture dans l'environnement, bien, on a des impacts super importants qui ont vraiment pas de rien de bon. La peinture à l'eau, par exemple, elle est toxique. Ça veut dire que quand on en prend, bien, on peut mourir ou on peut être empoisonné. La fameuse tête de mort qu'on voit là, sur des petits trucs, là, c'est ça qu'a fait de la peinture à l'eau. Fait qu'on peut s'imaginer que si on déverse de la peinture à l'eau dans des lacs ou sur un sol, bien, c'est les poissons qui vont avoir des problèmes ou c'est même nous autres qui risquent d'avoir aussi des problèmes.